Bonjour, le point sur la situation sanitaire et la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Moselle a eu lieu le mardi 20 avril 2021, sous le registre d'une amélioration. Nous constatons depuis une semaine quelques signes encourageants d'amélioration. C'est encore timide, mais c'est vrai que sur le taux d'incidence que chacun a l'habitude d'analyser, on est passé en 2 semaines de 330 à 256. Et nous sommes en dessous de la moyenne régionale et de la moyenne nationale. C'est bien, j'en suis satisfait, je me réjouis pour tous ceux qui ne sont pas malades et de voir que la pression sur l'hôpital diminue aussi un petit peu. C'est dû vraisemblablement aux efforts que nous réalisons tous, aux contraintes que nous subissons, les contraintes de déplacement, les contraintes de fermeture de certains commerces. Ces efforts ne sont pas vains, ils servent à quelque chose, mais il faut poursuivre l'effort. Ce n'est pas encore gagné, on est sur le bon chemin, mais il faut encore poursuivre. On est quand même au-dessus de 250 qui était défini il y a quelques mois comme le seuil critique. Donc on est toujours dans une situation critique, mais comme on a connu pire, on est quand même satisfait de voir que ça s'arrange un petit peu. Des améliorations de mesures dans les pays voisins comme l'Allemagne, le Luxembourg ou la Belgique en vue? C'est vrai que nos voisins luxembourgeois et sarrois ont commencé à détendre un petit peu les contraintes, mais avec des conditions que je vous rappelle qui sont très sévères. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se faire tester pour aller boire un café sur une terrasse, comme c'est exigé en Sarre? Donc pour l'instant, ça n'est pas possible en France parce que notre situation sanitaire est légèrement différente. Nous y viendrons, nous retrouverons cette convivialité, ce plaisir, mais ce n'est pas encore pour tout de suite en France. L'hôpital est l'un des points cruciaux des actions menées. La situation aujourd'hui en Moselle en général et au CHR en particulier s'améliore très légèrement. On constate effectivement une petite amélioration. Il faut rester extrêmement prudent. Vous me demandiez, monsieur, les chiffres sur le CHR. On a ce matin 40 patients Covid dans nos lits de réanimation, ce qui est un chiffre qui nous laisse aujourd'hui des lits disponibles. Ça ne nous est pas arrivé depuis plusieurs semaines sur lesquelles nous sommes effectivement dans le Grand Est, aujourd'hui un des 2 seuls départements à avoir un petit peu de marge de manœuvre sur les lits de réanimation. Jusqu'à présent, c'est plutôt effectivement nous qui transférions vers les départements voisins. Nous sommes probablement là en situation de pouvoir accueillir quelques patients des départements qui vont en avoir besoin. Le plateau reste haut. Nous avons ce matin en réunion de territoire pris l'option de ne pas désarmer. Nous ne désarmerons rien avant la semaine prochaine, même si cette amélioration devait se confirmer. Nous conservons l'ensemble de nos lits totalement armés jusqu'à mardi prochain. On a peur d'une réplique, on ne sait pas exactement quels sont les effets du confinement. Nous attendons ces effets. Nous les constatons aussi sur les urgences, nous les constatons aussi sur le taux de positivité dans la mesure des PCR. Aujourd'hui, cette mesure, elle faiblit un petit peu. On arrive à des taux de positivité de l'ordre de 4-5%. On est toujours autour de 10% sur le CHR. C'est normal puisque nous accueillons aux urgences les patients les plus complexes, les plus sévères. Mais nous voyons baisser ces taux puisqu'ils étaient encore de 15% il y a quelques jours. Vous avez fait une étude sur 100 patients en ce qui concerne justement des gens qui étaient touchés par le coronavirus. Quels sont les résultats? Alors je vous remercie, monsieur, de me poser cette question, puisqu'elle vient de vous la semaine dernière. Vous nous avez dit, avez-vous dans vos lits d'hospitalisation, finalement, des personnes dont le profil vaccinatoire, dont le statut vaccinatoire serait un statut complet? Donc vous le savez aujourd'hui, peu de personnes vaccinées ont encore un statut complet, puisque tout le monde est loin d'avoir reçu la seconde dose, mais beaucoup de personnes déjà ont reçu la première. Alors, en quelques jours, il nous était difficile de mener une étude complète. Nous avons donc procédé à ce qu'on appelle une étude un jour donné, sur un échantillon, qui est un échantillon qui n'est pas un grand nombre, qui ne permet pas de conclure, mais qui donne, je dirais, un petit signal, un petit indicateur. Et ce que nous constatons quand même, c'est que dans les personnes hospitalisées, à peu près, je dirais entre 20 et 25%, un petit peu plus de 20%, avaient reçu une première dose. Aucune n'avait reçu la seconde dose. Et parmi ces personnes-là, nous n'étions pas dans les situations de sévérité, nous n'étions pas dans les cas graves placés en réanimation.
Si nous reconduisons cette étude dans les jours qui viennent, je suis effectivement très intéressée de savoir, lorsque le schéma vaccinal des Français sera complet, ce qu'il va en être en termes d'hospitalisation. Il est possible que quelques personnes passent au travers, mais je prends le pari qu'effectivement, nous aurons parmi les personnes hospitalisées un nombre très peu important de personnes dont le statut vaccinatoire serait complet. À partir de vendredi, un nouveau vaccin en Moselle sera testé. Oui, effectivement, il y a le lancement de l'expérimentation en fait de l'accès au vaccin ARN messager en ville, donc via le Moderna, avec un processus qui est en cours de finalisation, mais qui permettrait de disposer des vaccins dans les cabinets de ville dès ce vendredi. Ça concerne 6000 doses, donc 600 flacons, soit à peu près 600 personnes pouvant injecter ce vaccin. L'idée est de tester toute la chaîne en fait, de l'acheminement, donc toute la logistique, depuis, j'ai presque envie de dire, les usines Moderna via les grossistes répartiteurs sur l'officine et via l'effecteur final, et en même temps par rapport à d'autres points qui ne sont pas testés actuellement, notamment par exemple la reconstitution des doses par le vaccin, par les médecins, puisque pour AstraZeneca il n'y avait pas de reconstitution à faire. Il y a des âges précis pour les destinataires ? Oui, la cible vaccinale en fait est la même que ce qu'il y a dans les centres de vaccination, donc c'est à partir de 60 ans et plus, sans condition de comorbidité. Et pour la deuxième dose, comment ça se passera ? Pour la deuxième dose, elle est d'ores et déjà assurée, c'est-à-dire que les médecins qui vaccineront cette semaine et la semaine prochaine sont assurés d'avoir les doses nécessaires pour réaliser ces deuxièmes rappels. Sur les vaccins, je vous propose la lecture de ce que l'on sait aujourd'hui. Faire une grande différence entre ce que l'on peut entendre et ce que l'on peut rapporter. Et ce qui est réellement publié. Vous savez que les publications supposent quand même un contrôle de la méthodologie et de différents éléments. Dans ce que l'on voit, il y a extrêmement peu de cas de complications, même s'il est quand même important de les signaler. Ces cas de complications, la preuve n'est pas totale entre l'implication de ce vaccin. Il faut voir qu'avec tous les vaccins, il y a aussi des complications. Là, on est vraiment sur une partie extrêmement faible de l'ordre de 0,0004% à peu près de risque de faire ces maladies, c'est-à-dire ces thromboses, ces bouchons au niveau des vaisseaux. Que dans ces maladies, elles sont bien sûr détectables, et c'est ça qui est important, et elles sont traitables. On peut donner, il faut hospitaliser les gens, et il faut les traiter pour éviter une évolution défavorable. Ce qui est surtout important, on parle beaucoup depuis le début de cette crise de l'analyse du rapport bénéfice-risque, vous l'entendez un petit peu chaque fois qu'il y a un docteur qui parle dans les médias. C'est vraiment la base de notre réflexion. Là, le risque, on l'a dit, est extrêmement faible. Par contre, d'avoir ces inconvénients, mais l'avantage de se protéger de façon efficace, on l'a vu, y compris avec AstraZeneca, de la maladie, qui, elle, a un risque non seulement de mortalité de l'ordre de 1 à 2%, mais aussi un risque de complications et de complications long terme dont on parle maintenant, qui est très très important. Et dans le cadre de la maladie Covid, le risque de thrombose veineuse également est extrêmement important, puisqu'il est de l'ordre de 17%. Je le redis, comparé au 0,0004%, quelque part, il n'y a pas photo. Je voudrais revenir sur l'AstraZeneca qui a été quand même beaucoup décriée, en particulier en Moselle. Alors, l'AstraZeneca, ce que l'on sait, c'est son efficacité sur les variants, puisque maintenant c'est la grande question. Bon, on voit bien que le variant anglais est en train de prendre toute la place, ce qui est assez logique dans l'écologie des virus, mais la Moselle avait un taux de variant sud-africain plus important qu'ailleurs, qui heureusement est en train de diminuer, et on a des doutes sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca contre ce variant sud-africain, suite à une seule étude qui a été publiée pour l'instant par l'Afrique du Sud. Assez peu de cas, mais on a quand même des doutes, et dans le cadre de ce doute, eh bien, cette balance bénéfice-risque dont je parlais tout à l'heure est en train de basculer un tout petit peu pour ce qui concerne le territoire de Moselle et d'autres. Il y a Mayotte, il y a La Réunion. Donc il est logique de modifier un petit peu la stratégie vaccinale qui probablement sera encore modifiée dans quelques temps quand on n'aura plus de variant sud-africain en Moselle, puisqu'on voit bien qu'il est en décrue actuellement. Au niveau des urgences et au niveau du SAMU, on note depuis quelques jours une petite amélioration. Vous savez, on est très prudent dans les améliorations. On a vu avec cette pandémie qu'il y a des pics sans qu'on sache vraiment pourquoi. La situation, y compris au niveau national, puisqu'on a fait le point avec l'ensemble des SAMU hier, elle reste très tendue dans toutes les régions, plus tendue au niveau de l'Île-de-France, mais ça reste préoccupant. Et puis on est quand même très vigilant sur ce qui est en train de se passer en Guyane,
avec un taux de variant sud-africain qui est de l'ordre de 80%, là, de variant brésilien, pardon, qui est de l'ordre de 80%. Donc on reste très très vigilant. Je crois que moi, ce qu'on a appris dans cette crise, c'est de ne jamais crier victoire trop tôt. Et ce qui sera le plus important à réussir, c'est pas le confinement, c'est le déconfinement, si on peut parler de confinement. Et il va falloir être extrêmement vigilant. Les urgences, on a diminué les hospitalisations Covid à partir des urgences du CHR. On est monté jusqu'à 15 par jour. Là maintenant, on est descendu plutôt aux alentours de 4-5. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Et au niveau des appels au SAMU Centre 15, on était remonté aux alentours de 6-7% des appels concernant le Covid. Maintenant, on est plutôt redescendu à 3%. Donc on voit des choses qui sont favorables, mais là encore, attention de ne pas tirer des conclusions trop tôt. D'un point de vue strictement sanitaire, on a vu le confinement rigoureux fonctionne. Il fonctionne très bien. C'est le pic de la première vague. Maintenant, on a vu aussi toutes ces conséquences, alors sanitaires, sur les pathologies psychiatriques, on l'a assez dit, mais aussi sur toutes les pathologies chroniques qu'il peut y avoir, mais aussi des conséquences sur la vie de la nation. Donc cet équilibre est très difficile à trouver. Et je comprends qu'il fasse faire des avancées d'un côté, un peu moins de l'autre. Voilà, c'est une cuisine qui est extrêmement délicate.